Donc on est de retour. Marco aujourd'hui. Non, je dis Marco aujourd'hui, il a des choses à dire, hein. Marco, tu peux faire la demande. Ah, fais la demande. Il a des choses à dire aujourd'hui, Marco. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, C'est bien. blabla. C'est ce qu'on voulait. C'est pas faire la demande. Mais c'est pas faire la demande, c'est galère. Dérange, c'est grave. Deals. Je rappelle aussi, pour ceux qui ne peuvent pas suivre le live sur Instagram, on a la page YouTube en intimité qui vous permettra de revivre tous les lives. On a tout mis, ouais. On a tout mis dans la page YouTube. Vous pouvez sans autre revivre les lives sur YouTube pour les gens qui n'ont pas Instagram. Voilà, voilà. Bon, Marcus. On était à la saison 2010-2011, l'année où Meyrin font les finales pour la promotion en Challenge League. Tu t'en souviens? Exceptionnel cette année-là. Vous avez une sacrée équipe. Putain, laisse tomber. Ça allait des jeunes aux plus vieux. Franchement, il y avait trop de qualité. Est-ce que tu peux nous énumérer 2-3 joueurs de cet effectif, on va dire, monstrueux? Bah, franchement, en attaque, on était armés. Il y avait Karim Chentouf, Bouganem, Oula. Valente, Ouattara, Timba. Franchement, c'était la classe. Après, au milieu de terrain, c'était la classe. C'était Luis Moes. Ganem aussi. Ouais, bouf, voilà, là, Bouganem. Ouais. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ça. Mais, ouais, Samir Bouganem. Samir, Exact. Jamais ça s'appelle. Milton Kusunga, Jean-Philippe Lebeau. Ouais, c'était top. Non, franchement, cette année-là, on avait tout pour monter et puis on a fait n'importe quoi. C'est qui a monté? C'est Carouge. Bâtard. Non, mais tu vois, typiquement, on devait faire parce que c'est demi-finale, finale. Ouais. Et puis là, on devait faire finale contre vous. Et puis on vous aurait rousté en plus. Enfin, on vous aurait rousté. Bah, tu sais, j'ai une anecdote par rapport à ça. En fait, on perd 2 fois. On perd à l'aller et le retour contre On Meyrin. vous a fumé. Ouais, J'ai ouais. mis je pense, que c'est le plus beau but de ma carrière, là. Et à la fin du match, on dit, les gars, on fait quoi? On préfère perdre contre Meyrin, mais gagner les Ah ouais, finales. je sais. Et puis, juste quoi, une semaine avant les finales, on va à Sancerre, on se fait un petit truc cohésion de groupe. Je me rappelle qu'il y avait des joueurs de Meyrin qui avaient parlé, qui avaient dit qu'on allait se tirer une balle dans le pied. Au final, Ah, les soirées d'équipe, il y a que ça de vrai, hein. t'as la diff, tu sais très bien, tu connais. Ah, mais franchement, ça solidifie un groupe, hein. bien sûr. On se rend pas compte, mais D'ailleurs, j'aurai une anecdote plus tard. Merci à Drillon, et Johnny. Elvis. Ouais. Donc, cette année-là, Ouais, non. Ouais, donc cette année-là, on survole le championnat. Je crois qu'on a 10 points d'avance. C'est top. Et ouais, on va à Baden. Je crois que c'est Baden, hein, si je me rappelle bien. Ouais, c'est juste, hein, Bosnie. Baden. Parce que vous avez fait ouais, Baden. Donc on va là-bas et puis c'est vraiment, je crois que c'est un de mes premiers matchs où il y a autant de public. Ouais, Il doit avoir, ouais. ils ont trop de public. Je crois qu'il y avait au moins, allez, 4000 spectateurs. Franchement, c'était beaucoup, hein. Pour la première ligue, c'était beaucoup. Et donc on va là-bas et malheureusement on perd un élément au bout de 20 minutes. Et puis là le match il est compliqué, il gagne 1-0, on arrive à revenir un partout. Ouais, c'est franchement compliqué. Donc match retour à Meyrin. On tient jusqu'à franchement, je crois qu'en première mi-temps, on est bien meilleur qu'eux. Et là, la mentalité suisse-alémanique a pris le dessus. Deuxième mi-temps, euh, je crois qu'on tient le 0-0 jusqu'à la 70, allez, 75e. C'est en deuxième.
Voilà, 72e. Et là, 1, 2, 3. Donc Non. 3-0. Ouais, ouais, c'était. Pourtant, ils étaient pas meilleurs, mais voilà, on a lâché le match, je pense. Et franchement, c'est un de mes plus grands regrets dans le football. Parce que j'aurais tellement voulu monter avec cette équipe que, ouais. Ah Et non, franchement, ça m'a trop saoulé, je te jure. c'était qui le coach à l'époque? C'était Musquer. Ah, c'était papa. Ah, c'était Muscat. Ah, c'était papa Musquer. Lui, il t'a Ah, fait beaucoup jouer, hein. Il t'a fait beaucoup jouer, lui. bah ouais, ouais, au début de l'année, en fait, c'était Ouattara qui jouait beaucoup. Ouais. Et j'ai entre guillemets pris le dessus. Non, mais franchement, Ouattara, il y en a beaucoup qui le taillent. Et qu'est-ce que c'était un bon joueur, mais de ouf. Ouais, Ah, il était trop fort. Oh là là. je me rappelle, hein. Mais ouais, on le taillait beaucoup sur ses pieds parce que techniquement, c'était compliqué. Mais il a des qualités athlétiques. Oh là là. Il sautait haut. Que, oh là là. Et la vitesse. Et ouais, qu'est-ce qui sautait haut. Non, ouais, non, mais on avait une équipe de dingue à part ça. Et puis, je trouve qu'il manageait bien son équipe, tu vois. Malheureusement, ben, on a fait un peu de la merde au final, et puis voilà, quoi. Puis bah là, c'est le transfert, quoi. Et Donc là, là, c'est le transfert, c'est le moment où tu. mais avant ça, t'as les clubs sur toi? Ouais, je sais qu'il y a Servette qui est intéressé, parce que bah ils sont venus voir les finales, ils me suivent, mais il y a rien qui se passe. Parce que là, Servette, il vient de monter en Super League, là, à nouveau. Ouais, Et là, je crois que c'est cette année-là. et toi, Ouais. tu serais. Donc, dans ta tête, tu t'aurais dit, enfin, tu étais partant pour aller au Servette. Pardon? À cette époque-là, donc comme tu dis qu'il y a Servette qui était intéressé, tu aurais été partant pour retourner au Servette. Euh, ouais, je pense que, bah écoute, il y a quand même le club numéro un de la ville qui t'appelle. Je pense que, et en plus, je t'avoue que, voilà, je suis fan du Servette, tu vois. Ah, ah. En fait, ouais, je pense que j'aurais dit oui. Ouais. Donc là, t'as plus la rancune de ce qui s'est passé en moins de 16. Oui, oui, toujours, de toute façon, toujours. Mais ouais, je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire, tu vois, quand même, parce que à Mérin, franchement, cette année-là, je volais. Le coach me donnait pas trop de consignes, et puis avec l'équipe, ça se passait bien. Sur le terrain, ça se passait bien. J'étais épanoui dans ma vie, tu vois. Franchement. Et quand on me donne ça, ben, je le rends, tu vois, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais Bien dit, c'est bien dit. C'est totalement bien dit, je veux dire. ouais, si un coach me donne la confiance, je vais l'y rendre. Il sera pas déçu, j'espère. En fait. Dis-toi, Ah, dis-toi, pas déçu. je sais pas comment expliquer ça, mais Non, mais c'est non, mais juste. c'est ça, en gros, C'est tout juste ce que tu dis. C'est tout juste. ouais, ouais. Après, tu l'as Ah, j'ai compris. toujours été un joueur comme ça, hein. Moi, plus on me donne de consignes, plus je fais de la merde. Par Ouais. contre, ben, un joueur qui me laisse de la liberté, voilà. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que ça te bloque le fait qu'on essaie de te guider ou de t'expliquer certaines choses? Ou tu as toujours été du style un peu comme ça, un peu une personne qui sait exactement ce que tu dois faire et que tu te laisses guider par, on va dire, ton instinct? Non, moi, je suis un joueur d'instinct, en fait. Voilà, c'est Donne-moi ça. pas trop de consignes, donne-moi pas trop de tactique, tu verras que je vais te rendre. Enfin, je sais pas, j'ai toujours été comme ça, en fait. Après, plus tu me donnes de consignes, plus tu me cries au bord du terrain, à brailler, là, non, je vais pas te rendre. En fait, ouais, peut-être c'est mental, je sais pas ce que c'est, mais, ouais, je sais Ouais, pas, je suis comme ça, quoi. c'est Il y a juste des ça. joueurs, tu peux leur crier dessus, ça va les motiver. Moi, tu me cries dessus, je vais peut-être faire de la merde, tu vois. C'est sûr. C'est Ouais, sûr. voilà, t'as tout dit, Osni. Voilà. Ça va m'enterrer, tu vois. Donc là, L'enfoiré de William. bah, il y a Carouge qui fait 9, Carouge qui vient de monter en Challenge League.
tu veux quoi, toi? Arrête de lire les commentaires, concentre-toi. Ah ouais, là, ça devient drôle, là. Ouais, Ouais, les apéros. Tu Ah, signes, vas-y, je t'écoute. tu signes à Carouge. Carouge qui est monté en Challenge League. Euh, on va dire c'est ta première expérience dans le football un peu suisse pro, semi-pro. Ouais. Ouais, clairement. Et puis, ouais, les débuts, ils sont difficiles. Parce que, ouais, Thierry Cotin, il est quand même exigeant, tu vois. Et puis, il attend beaucoup de moi. Et puis, bah, pour revenir au sujet qu'on vient de parler, bah, il attend tellement de moi que il crie beaucoup, tu vois, au début. Puis en fait, septembre-octobre, il comprend un peu la façon dont je procède, tu vois. Plus tu me cries dessus, plus je vais faire de la merde. Donc il commence à se calmer et tout. Et puis bah, tout se passe mieux à ce moment-là, tu vois. Mais oui, c'était compliqué les débuts avec Cotin. Et au Pourtant, niveau. je l'adore, hein, cet entraîneur. Franchement, c'est la classe. J'ai Et, adoré. Ouais, dis-moi. non, au niveau de l'accueil dans l'équipe, parce que comment ça s'est passé? Tu connaissais déjà. Bon, je pense qu'à Genève, tout le monde se connaît, je veux dire, dans le monde du Ah rugby. ouais. Non, l'accueil, ça allait. Franchement, c'était top. Ouais. Ouais, je suis arrivé dans un vestiaire, c'était. Bah ouais, mais comme tu dis, bah ils me connaissaient du championnat, tu vois. Puis bon, bah il y avait plein de joueurs que je connaissais déjà, tu vois. Ouais. Donc c'était toujours, c'est vite plus facile. J'ai dû te prendre sous mon coude, Ouais. même si c'est toi qui conduisais la voiture. Donc ouais, Non, bah, c'était top. Franchement, l'accueil est top. J'ai pas eu trop de problèmes là. Et là, donc, tu arrives dans un effectif, donc, dans un club de Challenge League. Donc, tu as dit qu'au début, c'était compliqué parce que Cotin n'était pas forcément, ne savait pas comment te prendre. Puis après, au fur et Ouais. à mesure où il a commencé un peu gentiment à comprendre un peu ta méthode de fonctionner, comment tu t'exprimais sur le terrain? Tu te rappelles de ton premier but à Challenge League? Euh... Non, oui. Tu sais que je me rappelle pas. t'as pas marqué un challenge. Ouais, je crois que j'ai pas marqué cette année-là. Pas marqué. Non, non. Mais c'était une année mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Ouais, c'était compliqué. En plus, fin de saison, bah, il décide de diminuer les équipes du championnat. Donc, il y a 6 équipes qui Ouais, jouent. justement, on finit 11e, alors que c'est la 12. réduction à 10. Ouais, C'était cette année-là. Donc on finit 11e. Tu sais, comme par hasard. Je je crois à vois. 3 points du 10e. Qui était Donc volable. ouais, c'est la merde. On se retrouve en. Bah, c'est là qu'ils créent la promotion en fait. Et puis bah voilà, on se retrouve en promotion. Et là, tu as des offres encore pour aller, peut-être pour rester peut-être dans la ligue, en Challenge League à l'époque ou même pas? Ouais, je crois qu'il me semble que j'avais Vologne. Encore là, ils Il sont me encore là, semble. eux? Ouais, ouais, ils sont toujours là, eux. Franchement, ouais. Et... Mais ils contactent comment? Parce que, est-ce que tu as un agent à cette époque-là? Est-ce qu'ils te Non, contactent? justement, moi j'ai pas d'agent encore. Mais ça se Ouais, passe. Comment ils te contactent? bah via téléphone, ils trouvent ton numéro, quoi. D'accord, d'accord. Et toi, parce que, en fait, le truc, c'est vrai que depuis ces années on parle de ça, de tes années, tu as constamment des contacts. Enfin, il y a des clubs qui te contactent. Toi, tu le vis comment? Est-ce que tu te dis, vas-y, non, j'ai envie de rester sur Genève, non, j'ai envie de tenter ma chance ailleurs, enfin voilà. C'est que c'est ça. Bah typique la mentalité genevoise. Je ne peux pas partir d'ici. Putain. Ah non, mais quand tu y penses, tu te dis pourquoi j'ai peut-être pas tenté ma chance. D'ailleurs, je pense que ouais, il y a quand même des regrets dans ma carrière. On dit tout le temps, faut pas avoir de regrets et tout, mais je pense que si j'avais testé plus tôt, peut-être partir en Suisse alémanique par exemple, Hum. peut-être que j'aurais fait une meilleure carrière. Ah bon, après, t'as pas fait, peut-être pas que ta carrière n'est pas dégueulasse, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Non, mais je pense que j'aurais pu faire un peu mieux quand même. Donc là, deuxième année à Carouge, première ligue promotion.
Franchement, bon, Déjà 24 ans. ouais, 24 ans, hein. Ouais, t'as 24 ans. Ouais, tu vois, je suis resté tellement de temps à Mérin que bah, les années, elles défilent, hein. Ouais. Et là, tu l'as vu comment cette année? Parce que C'est une année difficile parce que Ouais, là, c'est une année compliquée. Il y a plein de joueurs qui partent. Ils essaient de reconstruire un groupe. Je crois qu'on se sauve à la dernière journée, si je me trompe pas, un but d'Oliver Maric à la 93e. Il fallait un match nul, je crois. ouais, Ouais, une année compliquée. Mais là, il m'arrive un truc. Ça, c'était fou, ça. Il m'arrive. Donc, franchement, personnellement, je faisais une bonne saison, tu vois. ouais, Peut-être pas en termes de stats, mais voilà, je faisais quelque chose de bien, tu vois. Et bon, ben, je travaille à la Poste du coup. Et là, en décembre, je sais pas, fin décembre, je reçois un appel du MSV Duisburg, un agent qui est à Genève, qui a été contacté. Déjà une magouille, mais tu vois, quand t'es un quand t'es un jeuneau, tu vois, bah tu crois à ce qu'on te dit, tu vois. Donc ils me disent, écoute, il y a un stage je sais pas, début janvier d'une semaine à Antalya, en Turquie, avec le MSV Duisburg. ouais. Et puis là, en fait, moi, j'ai pas de vacances. Je travaille à la Poste, donc je dois prendre mes vacances, tu vois. Puis en fait, j'ai beaucoup d'heures supplémentaires. Puis je dis à mon chef, écoutez, j'ai une opportunité. Lui, il aimait bien le foot, donc il Ouais. pouvait comprendre ce que je vivais. Il me dit, je lui dis, j'ai une opportunité pour aller en stage de test à Antalya avec Duisburg. Je crois que maintenant ils sont en troisième ou deuxième division, non? Troisième? Et à l'époque, c'était en quoi? À l'époque, ils étaient en troisième, je crois. Troisième, mais ils visaient la montée. Bref, franchement, là, ils sont en troisième franchement, division. ouais, je sais pas, à cette époque-là, je crois qu'ils étaient en troisième. Mais du coup, il me contacte via cet agent là de Genève et il me dit, écoute, faut que tu partes à Antalya minimum 5 jours. Je Ok. dis, ouais, trop stylé. Bah ouais, pourquoi pas. Je vais demander à mon chef s'il me laisse partir. S'il me... Donc je demande à mon chef. Mon chef, lui qui kiffe le foot, il me dit ouais, pas de souci, ouais, je vais me débrouiller avec les autres, on va te remplacer, t'inquiète pas. Je prends 4-5 jours de congé, donc top. Et moi, je devais attendre un billet d'avion pour aller à Antalya. Donc il m'avait dit ouais, le vendredi. C'était pour arriver le lundi, partir le lundi et puis commencer la semaine de stage. Et je devais recevoir le billet le vendredi. Et puis il me dit, l'agent m'appelle et puis il me dit, écoute, j'ai toujours pas reçu les billets. Je dis ouais, mais bon, c'est lundi quand même. Donc samedi, toujours pas de billets. Dimanche, toujours pas de billets. Bon bah lundi, bah pas de billets. Du coup, il m'a carotte quoi. Du coup, je me suis fait comme ça parce que j'avais pris sur mes heures, tu vois, Ouais. sur mes heures à la poste et puis bah mes heures en plus, ça me faisait des vacances. Donc je suis jamais parti à Antalya rejoindre le MSV Duisburg. Mais c'était quoi l'intérêt de te faire croire que t'allais partir et tu pars pas? Mais je sais pas. Franchement, Faudrait, je l'ai blacklisté de mes contacts, cette personne. faudrait juste que tu passes ce numéro, comme ça on va le contacter une fois en live. Non, mais c'était, On va lui poser la question, on va me dire. ah, c'était drôle, hein, franchement. Bon, du coup, j'appelle direct mon chef. Je lui dis, écoute, il y a eu une petite couille là. Du coup, est-ce que je peux revenir travailler demain? Il me dit, écoute, j'ai fait mon planning maintenant. Ouais, prends 3 jours de congé encore, c'est bon. Ah, du coup, j'ai perdu 4 à 5, je sais plus si c'était 4 ou 5 jours de travail, quoi. Enfin, d'horaires supplémentaires. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faisait beau, Ouais. non? C'était l'été? Non, c'est l'hiver. Non, c'était janvier. Ah, c'est vrai, dommage. Début janvier. Ouais. Donc, ouais, bah, saison compliquée. Ensuite, bah, fin de saison, tu as des clubs sur toi? Qu'est-ce qui se passe? Euh,
Non, je crois que j'ai pas trop de clubs, mais je suis vraiment dans l'optique de rester à Carouge. Enfin, en plus là, je devenais vraiment entre guillemets un pilier de l'équipe. Donc, puis j'ai bien fait de rester en fait, parce que l'année d'après, bah C'est ça. vas-y, pose ta question. Parce que là, tu as 25 ans. Et puis, bah, cette saison-là, tu termines meilleur buteur du championnat. C'est beau, mais quand même, Avec tu 17 sais, goals. 27 matchs, 17 goals. C'est beau, hein? Ouais, alors déjà, ouais, déjà c'est la préparation. On se tape des matchs incroyables. Ouais, Southampton, Benfica. D'ailleurs, je marque contre Benfica. dont un but. Le, len- Tu le peux. lendemain, je reçois un appel du directeur sportif de Moreirense, qui est en Ouais. deuxième division. Parce Marco, que faut savoir que, ouais, dis-moi, tu peux juste expliquer le goal pour ceux qui l'ont pas vu, s'il te plaît? le goal de quoi? De Benfica? Avec Il a Lusa. beaucoup de choses à dire, le type. Ah, le goal de Benfica, c'était quelque chose. Non, mais oui, apparemment, c'était le transfert de l'été à Benfica, le meilleur latéral gauche du championnat brésilien. Et c'était soi-disant le futur. Puis bah, C'était le passé. ce jour-là, franchement, j'ai fait un de mes meilleurs matchs je l'ai tout fait. Ouais, je l'ai tout fait. Et puis on m'avait dit qu'il était rapide. Ouais, c'était compliqué pour lui. Ouais, non, franchement, ce jour-là, j'étais en pleine bourre. Mais Puis je me sentais, on va dire, le leader de l'équipe cette année-là. raconte le but. Le but, mec. Toi aussi, Ah, le but, ben, je crois que c'est mon ange gardien, Paul Pasquier. Ouais. Il me lance en Polo. profondeur. Ah, Paul Pasquier, les gars, on va en parler dans cette année. Ouais, il me lance en profondeur et je crois que bah, je le prends de vitesse. Et puis, je mets un espèce de plat du pied un peu enroulé, petit filet opposé. Puis là, je suis comme un dingue parce que je marque le un partout, je crois. Mais il y a Ouais, Lusa, c'était top. non? Ouais, bah, il y avait la grosse défense. Franchement, en plus, ils avaient mis l'équipe. Il y avait encore, ils avaient une de ces équipes. Franchement, bah, cette année, ils avaient tout gagné, je crois, au Portugal. Ok. Il y a Et toi, Matic, Luisao, devant là, comment il s'appelle? c'est un violon? Avec Cardozo. Ouais, je crois qu'il y avait Saviola. Je crois qu'il y avait Saviola encore. Ouais. Non, mais il y avait Souleymani là qui est à Young Boys. Ah, lui, Ouais. c'était la classe. Mais Matic, pardon. Matic, oh là là. Avec la semelle. Oh là là. Ah, mais c'était bandant carrément. Joao Félix. Il avait Non, 3 ans à l'époque. ah, Joao Félix, il était avec les moins de 13, je pense. Et tu peux après raconter la phase qui s'est passée quand le directeur sportif de Morenese il te contacte. Ouais, bah, il me contacte le lendemain. Ouais, parce qu'en fait, ce match, il passe sur sur toutes les télés portugaises. D'ailleurs, dans la famille à ma copine, je suis devenu un dieu vivant. Ouais, parce qu'ils sont tous pour Benfica dans la famille. Enfin, en grande partie. Et puis, bah, au Portugal, ça a fait un peu le tour, je l'entends rigoler, là. Non, mais ouais, c'était top, tu vois, parce que, bah ouais, dans sa famille, franchement, j'étais, j'étais accepté de ouf. Ah, c'était top. Et puis, ouais, et puis, bah, là, ouais, je sais pas, 2, 3 jours après, ben, Moreirense, là. Donc, ils étaient en deuxième division. Puis, j'avais regardé sur Internet que des joueurs d'Amérique du Sud. Ouais. Ok, propre. Ça doit être des gars techniques un peu et tout. Puis bon, bah, ouais, je sais pas, ils me font une proposition avec appart et tout. Franchement, je pense que j'aurais dû dire oui à cette époque. Mais, Mais je me suis dit, là, avec le groupe qu'on a à Carouge, là, on va faire quelque chose. Et
En fait, c'était niveau salarial aussi. C'était pas top, tu vois. Au Portugal? Exact. Mais c'était quoi, une des deux, hein? Ouais, bah justement, mais attends, parce que cette année-là, ils font champion en fait. Bah oui. Mais oui, Ah, mais j'avais vu ça en fin d'année, j'étais dégoûté, tu vois. c'est tout faux. Ce que tu as fait, c'est. Ah, mais bon, voilà, après, bah cette année-là, franchement, j'ai peut-être bien fait de rester aussi. Parce que ouais, cette année-là, ben, je volais, je pense, sur le terrain. Je me Et ouais. sens, ouais, franchement, j'étais top. Est-ce que tu C'était top. préfères, est-ce que tu préfères voler à Genève ou voler à Morenez? Je sais pas. Franchement, mais là, cette année-là, j'ai bien volé. Ouais. Non, dans ma tête, j'avais une équipe j'avais ouais, derrière moi, j'avais un des meilleurs latérales droits avec qui j'ai joué, Paul Pasquier. Polo, Ah, franchement, c'était la classe. Il me disait, attaque et je m'occupe de défendre. tellement ça, Polo. Type, c'est une Non, machine. mais c'était la classe. Et puis, offensivement, on était au top, tu vois. Abdul Karupt en pointe et à gauche Valente. Et Ouais, puis, cette année-là, j'ai connu le père Gazzetta, grave. qui est venu en prêt de Servette. Il est arrivé un peu il est arrivé un peu saoulé, on va dire. Mais là, franchement, on l'a mis tellement dans les bonnes conditions qu'il s'est révélé un peu. D'ailleurs, Servette l'a repris en juin direct. Ouais. Et puis, je pense que moi qui joue avec cette année, je trouve qu'il n'a pas encore atteint cette année le niveau qu'il avait eu à Carouge encore. Même Ouais. s'il fait déjà une super année hein, en termes de stats et tout, mais franchement, on avait une équipe de dingue dans tous les compartiments. Donc là, cette année, vous finissez combien de quatrième? Quatrième? Ouais, on finit quatrième. Pourtant, à 3 journées de la fin, Oui. on est premier, ouais. Et puis après, Et la puis on saison. perd le match fatidique contre Le Mans parce que je pense qu'on s'est tous chiés dessus et, et on perd 3-0, je crois. À 3 journées de la fin et puis ouais, bah on perd ce match et puis on lâche. Et là, c'est la déception totale, quoi. Ah, moi je suis dégoûté là. Franchement. Mais là, bah moi j'ai pas mal d'offres là. Ouais, là, ça énumère un peu les offres, si tu peux te permettre. C'est pas mal. Bah il y a toujours les mêmes. Chafouz, Volen qui revient de la charge. Euh, Ouais, là. Puis ouais, Kiasso et puis Neuchâtel, je suis en contact avec eux depuis 2 3 mois. Et- Et puis bah j'attends juste qu'ils montent en fait. Parce Mais qu'à bon, l'époque, ils ont déjà 10 points d'avance, je crois à l'époque. Ils sont en première ligue parce que ouais, ils sont en première ligue normale, ouais, classique pardon. Donc normalement si tout va bien. Ah ouais, mais non parce qu'il y a les finales en fait. Ouais, c'était ça. Il y a les ouais. finales. Bah, j'attendais du coup. Du coup, pendant qu'il y avait les finales, il y avait Kiasso qui me voulait absolument. Et puis moi, j'avais déjà réservé mes vacances, voilà. Et puis ils me disent ouais, mais viens quand même les 2 3 jours avant tes vacances. Je dis non, mais ouais, non, je pars en vacances quoi. Ouais, mais viens quand même. Puis c'était Zambrotta. Ouais. Et comment tu veux dire non à Zambrotta? Champion du monde, le type. Bah moi qui, ouais, franchement. Donc je vais à Chiasso avec mon père parce que bah voilà, mon père il il travaille entre la Suisse et l'Italie pour Parle son job. italien. Bref. Surtout qu'il parle Pardon? italien, pas toi. Eh oui, je parle. Il Eh a oui, une je parle. De base, le CG du soir. Non, non, je parle, je parle. il parle italien, Lia. Non, non, du coup, je pars à Chiasso. Premier jour d'entraînement, les tests physiques. Bon, voilà, je fais les tests physiques, mais je regarde la ville et je me dis, mais je peux pas rester là quand même, tiens. Et ouais, en fait, je devais faire le deuxième jour. J'ai dit à mon père, viens, on rentre.
Je veux pas rester là. Ah, je veux pas rester là. Je fais pas un jour de plus à Kiasso. Pourtant, oui, c'était bien, mais je me voyais pas du tout dans cette ville en fait. C'était très gris. D'ailleurs, Jordi, il peut vous le dire, je pense. Kiasso, c'est compliqué, hein. Quand tu viens de Genève, c'est compliqué. C'est dur. Ouais, ouais, c'est dur. Et puis du coup, bah, je suis allé quand même un jour. Et puis ouais, j'ai pas super aimé, donc je suis rentré. Et puis là, je pars en vacances. Puis je reçois un téléphone, Zambrotta. Et il me dit, je te veux absolument, viens et tout. Puis moi, j'avais déjà donné mon OK à Neuchâtel en fait. Donc je lui dis, écoutez, voilà, je vais signer à Neuchâtel. Ouais, mais c'est Première Ligue Promotion. Puis dans ma tête, je m'étais dit, mais oui, c'est Première Ligue Promotion, mais avec l'équipe qu'il y a, je pense que ça va le faire. Hum. Et puis je me suis pas trompé. Ouais, non, c'est sûr, mais après, par rapport aussi au fait que Chiasso, avec Zambrotta et le portefeuille qu'il a, on va dire, les connaissances qu'il a, tu sais que ça va vite, hein. Ça va vite. Ah, je sais, je sais. Je sais, mais je suis désolé, mais je me voyais pas du tout à Kiasso. Non, mais il faut pas t'excuser envers nous. Non, mais je le dis parce que voilà, peut-être que ouais. Ouais, c'est sûr. Et Et puis là, comme il dit Julien Bise, j'avais donné le hockey à Christian. Ah, c'est ça. et il parle en quelle langue, Zambrotta? Ah, déjà, déjà, personne le tutoie. Faut savoir. Il mystère dans le vestiaire. Voilà. J'étais choqué, hein. Ça se fait pas en Suisse romande, ça, mais, ah, c'était, d'ailleurs, quand il y a une causerie, c'est pas lui qui parle. C'est son assistant. Lui, il est juste là pour, donner deux, trois consignes, mais sinon, c'est pas lui qui parle. C'est vraiment à l'italienne, je pense. Je pense que ça se fait comme ça dans les clubs. C'est beau, hein, quand même. Après, je sais pas, ouais, mais franchement, bah, moi qui suis fan de la Juve, fan de la Juve et du Barça, il y avait lui, là. Et dans la liste, il y a Alessandro ou pas? Parenthèse, hein, rien à voir. À qui? Dans la liste, tu sais de quoi je parle, dans la liste, dans la fameuse liste. Il y a le prénom Alessandro. Non, il y est pas. Je l'ai proposé. Oh, oh, ok, c'est bon. Revenons, revenons. Donc là, tu arrives, tu signes à l'échelle d'Alexamax. Ouais. Ouais, alors, bah là, en fait, le problème, c'est que je travaille toujours à la poste quand je signe. Ouais, Puis j'ai 2 mois de préavis, tu sais. ouais. Du coup, je fais des allers-retours, c'est compliqué. Puis c'est une équipe, au début, bah, eux, ils ont fait les montées ensemble. C'est un groupe très soudé, une bande de potes, franchement, la classe. Puis c'est vrai que au début, c'était compliqué de rentrer dans cette bande de potes. Rentrer dans cette bulle. Ouais. Et puis, ouais, c'est ça, en fait, hein. Mais, puis, en fait, il a fallu une soirée d'équipe, hein. Raconte un peu cette fameuse anecdote de la soirée d'équipe qui t'a Bah, permis. je crois que c'est fin août. Il y a genre les cadres un peu des vestiaires qui disent, voilà, on prévoit une soirée d'équipe. Bref, on fait cette soirée d'équipe et puis voilà quoi. Donc, Le il a- lundi, je suis revenu à l'entraînement comme un dingue. il Et essaie puis là, de- j'étais direct accepté dans le vestiaire. Mais est-ce que tu leur as fait part de ton fameux J'étais passeport? accepté dans le vestiaire, mais c'était compliqué parce qu'il y avait les cadres, vraiment. Julien, tu peux, tu peux leur dire. Vichy, non, Vichy, c'était un bon gars. Franchement, la classe. Lui, il m'a accepté. Non, mais c'était top. Quand je suis arrivé, c'était top. Mais voilà, c'était sur le terrain que c'était plus compliqué. À se trouver, les automatismes, ça, j'avais de la peine, tu vois. Mais après cette soirée, laisse tomber. C'est vrai que Là, ça t'a permis de rentrer vraiment dans le groupe. ouais, ouais, De te franchement. lâcher, toi, surtout, en fait. T'as dit quoi? De te lâcher, surtout, toi. Ouais, ça m'a lâché, tu sais. Ouais, franchement, j'ai lâché le frein à main, comme on dit. Ok, ok. Donc, bah, saison où tu mets quand même pas mal de goals, t'en mets 10. Vous finissez champion.
qu'est-ce que tu as à dire? Tu mets 10 buts, 10 passes D. Beau ça. Ouais, franchement, c'était une année top. Puis justement, avec le groupe, c'était exceptionnel. Franchement, on était soudés comme jamais. D'ailleurs, je crois qu'on est champion un mois avant. Donc, pendant le mois, là, on fête tous les samedis soirs. Pendant un mois, on fête le titre. Ouais, c'est top. C'était une année mémorable. D'ailleurs, on part à Barcelone. Ouais, c'était n'importe quoi, ce voyage. Là, Ah, c'est, c'était n'importe quoi. Parce que, t'as- genre, on était censé partir en stage de préparation en février. Franchement, on a fait la prépa, mais top, on a assumé. Mais je pense que la moitié de l'équipe est sortie tous les soirs. Mais, ouais, c'était n'importe quoi. Mais tu vois, franchement, ce groupe, ouais, c'est un des meilleurs groupes que j'ai connu, en fait. donc là, 27 ans, premier titre, enfin, deuxième, on va dire, avec celui de Mera. Deuxième titre. C'est quoi tes ambitions à ce moment-là? Bah, moi, j'ai encore une année de contrat, donc, Ok. je veux montrer en Challenge League que voilà, quoi. T'étais là Je veux quoi. montrer, quoi. Ouais, je veux montrer, quoi. Bah, justement, l'année en Challenge League, elle se passe pas super bien au début. Je suis un peu le joker du coach parce qu'il Parce a qu'il a- fait ses transferts de l'été. Et puis, ouais, c'est un peu compliqué jusqu'à septembre-octobre. En fait, il me prend pour son joker. Je sais que je vais rentrer, carrément, je savais que j'allais rentrer tout le temps ouais, bah justement, il y avait Veloso qui arrivait cette année. Et ouais, c'est juste. Freddy Mveng, là, il a pris Berisha aussi, je crois. Et puis, non, ouais, là, ce coach, il me faisait pas super confiance. Par contre, j'étais toujours le premier à rentrer, mais je pouvais faire la meilleure entrée possible. Je savais que le week-end d'après, j'allais être remplaçant. Et toi, tu le Donc, vivais comment? Que bah, c'était compliqué quand même. Mais t'as- voilà, franchement, quand il fallait rentrer, bah, je donnais le maximum, tu vois. ouais. Mais est-ce que tu as eu Mais un moment où tu es allé au bureau, parler avec le coach, essayer de trouver des solutions pour qu'il puisse te donner la chance de devenir titulaire, pour que ce soit? non, non, non. Non, en fait, je pouvais plus le voir en fait. Donc, je voulais éviter toute confrontation parce que Ouais. j'avais la haine ouais, je sais pas, j'avais la haine. Voilà, c'est la vie, hein. Mais je lui en veux pas aujourd'hui, hein. Peut-être qu'il avait ses raisons. Puis après, ben, je crois que c'est genre octobre, novembre, par là. Il y a des Castels qui arrivent. Puis en fait, je revis là. Ok. Ils peuvent en témoigner là, les Neuchâtelois qui sont sur le live. Là, je revis aux entraînements, je prends du plaisir. Je me dis, bah voilà, c'est ma chance, un nouveau coach. Je me dis, bah voilà. Puis en fait, depuis cette arrivée, bah je suis au top. Franchement, je me sens bien et euh, et voilà. Mais est-ce qu'à ce moment-là, vu que Decastel il arrive, parce qu'il te restait, comme tu as dit, il te restait une année de contrat, donc là, tu as un peu aussi le couteau sur la gorge, hein, on va dire, couteau sur la gorge, parce que si ça se passe pas forcément bien, il ne te renouvelle pas, parce que vous aviez des contrats pro à l'époque là-bas déjà, quand vous étiez en Ouais, première? ouais, ouais, Ouais. ouais. Bah là, on était en Challenge League, hein. Oui, mais je dis parce qu'il a signé en première ligue promotion là-bas. Donc je voulais savoir Ouais, si. bah justement, j'avais signé 2 ans promotion en fait. Ok. Je m'étais fait un peu avoir d'ailleurs, Donc, bah, parce parce que que ouais, bah, pas là-bas, tu signes, t'as pas d'agent. ouais, et puis j'avais signé 2 ans, mais en tant que promotion. Ok. Donc je m'étais fait un peu avoir d'ailleurs. Mais Mais du coup, non, mais top. Bah du coup, il arrive, je crois, ouais, comme je t'ai dit, fin novembre, par là. Donc là, je revis. Et puis, bah je vois qu'il y a déjà, il y a des gars de l'équipe qui re-signent, qui renouvellent pour l'année d'après.
Puis moi, je commence à me poser des questions, tu vois. Je me dis, ouais, bon, ok. Et puis, bah, je m'entendais quand même pas mal avec le président et je lui pose la question. Je lui dis, oui, pour un... Je l'avais dit, est-ce que vous comptez me garder en juin prochain? Peut-être c'est des trucs qui se demandent pas, voilà, j'avais demandé parce que, ben voilà, il m'a dit, écoute, on en reparle après le voyage à Marrakech, parce qu'on a fait un stage, du coup, en janvier à Marrakech. Et puis, bah après Marrakech, toujours pas, je suis pas allé redemander, tu vois. Ouais. Puis là, bah, on recommence le championnat et tout se passe bien. Puis en fait, je reçois un appel du Servette. Et puis, bon, bah voilà, là, on te veut absolument l'année prochaine. Puis ce soir-là, donc je reçois un appel l'après-midi. Ce soir-là, je reçois un message du président de Châtel-Savax. On veut te voir demain matin pour la suite. C'était bizarre parce que bah, tout va très vite dans le foot, hein, tu vois, les échos et tout. C'est sûr. Alors que moi, ça faisait 2 mois et demi que je demandais pour la suite et toujours pas de réponse. Et puis bon bah voilà. Après j'attends. Servette me fait un peu patienter. Puis moi, en fait, le problème, c'est que je fais un peu patienter Neuchâtel. Et puis ça commence à énerver Neuchâtel parce qu'au bout d'un moment, je suis obligé de leur dire que bah je suis en contact avec des clubs. Ouais. Enfin, bon, là, un club en particulier. Et puis bon, je pense qu'ils sont au courant déjà, Ouais, sans ouais. que je leur dise. Et puis au bout d'un moment, je leur avoue. Et puis bah je fais patienter. Et puis ils me disent, écoute, on te donne un ultimatum. Ils avaient raison. Hein. J'aurais fait la même chose, je pense. Sinon, on prend un autre joueur. Je dis, bah écoutez, ah William. Ouais, du coup, je leur dis, bah prenez un autre joueur. Donc ils prennent un autre joueur. D'ailleurs, c'est Ramizzi. Ouais. Très bon joueur, franchement, top. Et bah moi, j'étais dans l'optique, c'est bon, j'avais pris ma décision, je vais signer au Servette. Et voilà. Bah le problème, c'est que Servette avait tardé à prendre leur décision. Et puis bon, bah on se met d'accord, nanana, c'est tout bon. Donc je vais signer un lundi matin à Servette. Et je me rappelle, ce jour-là, on jouait le lundi soir contre Ville. Et Ville, cette année-là, c'était un adversaire redoutable. Hein. C'était Et, avec l'époque des Turcs là. ouais. Ouais, ouais. Et puis c'était un peu le match à gagner quand même. Et puis je fais signer le matin à Servette. Je me rappelle réveil musculaire vers les 11h midi. J'arrive juste à l'heure au réveil. Et puis bah le soir match. Puis j'avais dit au coach, voilà, j'ai signé, c'est fait. Il m'a dit ok, pas de souci. Bon, ce soir tu vas. En fait, j'avais demandé aux deux clubs que ça reste discret. Je voulais pas que ça se sache en fait, pour pouvoir finir ma saison tranquille. Pas qu'on me dise voilà, bah, t'as signé à Servette, faut faire jouer d'autres joueurs maintenant. Ouais. Donc ça s'était bien passé. Le soir, je fais peut-être le match de ma vie. Franchement, c'était un de mes meilleurs matchs hein. Ouais. Contre Ville. Je crois que je mets 2 passes D, un but. Et franchement, top. Puis le lendemain, en fait, bah, je reçois Toon. Toon qui m'appelle, le directeur sportif, il me dit, écoute, voilà, est-ce que tu as déjà signé quelque chose avec Servette, avec Neuchâtel, pardon? Je dis non, non, bah, j'ai signé à Servette. Il me dit quoi, à Servette? Je dis ouais, ouais, à Servette. Bah, parce que nous, on a le contrat, il est prêt, là. On veut absolument que tu signes. On est venu hier soir te voir encore avec les présidents et tout. Donc voilà quoi. Ah, mais Donc ça, j'ai signé à Servette et puis ils m'ont demandé, ils m'ont dit ouais, est-ce qu'on peut appeler Servette pour voir s'il y a moyen de trouver un accord. Ils ont appelé Servette et puis bah c'est clair, Servette, ils allaient pas dire on vous le donne. Hein. ouais. Enfin si je suis patron de club, je vais. Non et puis voilà quoi. Tu vois comme quoi des fois si tu signes trop vite ou si tu signes, on sait pas. Hein. Bah, après, le timing, tu vois, genre, si t'avais pas signé avec Servette, t'aurais signé avec Neuchâtel. Parce que derrière, il y avait Neuchâtel qui te mettait aussi la pression. C'est ça.
Ouais, justement, Neuchâtel. Et puis moi, franchement, ils m'avaient tout donné, Neuchâtel. Et j'avais pas envie de leur mettre à l'envers, tu vois. Et Ouais, c'est puis, ouais, en fait, ça m'embêtait de leur donner, d'attendre. Du coup, au bout d'un moment, j'ai dû dire au président, écoutez, prenez un joueur, hein. Puis, quitte à perdre ma place l'année prochaine, pas de souci. Et voilà, quoi. Ah, ben, le truc après, ce qui était aussi, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce qui aurait pu être intéressant, c'est ouais, si tu avais pu prolonger un échec avec Max, tout ne serait arrivé après coup, et je pense qu'ils t'auraient quand même, ils auraient fait une offre, tu vois. Bah, en Mais fait, c'est ça qu'ils espéraient, Toon. C'est que j'ai rien signé à quelque part. et que tu partes gratuitement. Voilà. Bah, c'est ça qu'ils font. Toon, bah, franchement, c'est un modèle en Suisse. Ils prennent des joueurs de peut-être division inférieure ou en fin de contrat et puis ils créent une super équipe. Et franchement, c'est respect à ce club parce Ouais, ouais. que justement, ils mettent beaucoup de jeunes en avant, tu vois. D'ailleurs, après cette histoire, 2 jours après, je vois Christian Fasnacht signe à Thun. Et tu vois, maintenant il est en sélection suisse, hein. Ouais, grave. Grave, mais bon, il est fort, hein. Très très fort. Ouais, franchement, ouais. ah, tu gagnes, hein, ça, là. Ouais, il était à Tugen justement avec nous, bah, en promotion, quoi. Et bah, Servette, l'intégration, préparation, comment ça se passe? Tu reviens dans ta ville? Ouais, bah alors là, franchement, les débuts compliqués, hein. Parce que je retrouve pas mon niveau que j'avais à Neuchâtel mars, avril, mai, tu vois. Hmm. Je retrouve pas du tout mon niveau, peine à m'adapter. En plus, le coach m'avait dit, on va jouer en 4-3-3, tu joues à droite. Et là, je vois un 3-5-2, joue piston à gauche. Oh là là, Il a, c'est pas là le coach? c'était Breza. En fait, c'était l'équipe qui voulait ça, le système. C'était pas de sa faute, tu vois, je pense, mais je pense qu'il cherchait un attaquant qui puisse faire la différence devant. Et ils n'arrivaient pas à le trouver, tu vois. Jusqu'à la fin, je crois que jusqu'à la fin septembre, fin août, pardon, fin août, mi-septembre, ils n'arrivaient pas à trouver un attaquant, tu vois. C'est Chentouf qu'il fallait recruter à ce moment-là. Par exemple, tout juste. Mais ouais, Will, tu mettais la pression sur Marco. Ouais. D'ailleurs, William, c'est un gars qui m'a marqué quand je suis arrivé moi j'avais déjà signé au Servette, j'ai commencé la prépa, lui il est venu en test. Puis j'ai vu, lui il venait d'Espagne, et j'ai vu la mentalité espagnole. Ouais. Tu sais, quand t'es ailier, tu reçois un ballon, t'as le temps de contrôler en Suisse, d'aller peut-être le provoquer. Et là, j'ai vu un gars, il te laisse pas, t'as pas le temps. Il est direct sur toi à t'agresser. Franchement, là, je voyais qu'il y avait, ça m'avait marqué cette histoire, ce truc. Franchement, direct à t'agresser. Et puis en plus, franchement, c'est un bon joueur. C'est le cheval. C'est le cheval. Franchement, bon joueur. Donc, ouais, Servette, l'intégration, difficile un peu. Donc, Ouais, difficile. Et puis après, bah, il y a un petit coup de mieux je me rappelle, on va jouer en Coupe Suisse à ouais, ça Breitenrein. m'étonnerait. Puis en fait, je mets un coup franc et j'ai un déclic en fait. Ce jour-là, je suis bien. Par contre, on perd, on se fait sortir. On se fait sortir contre une promotion alors qu'on est en Challenge League, c'est un peu la honte. Les supporters, ils viennent ouais, bah normal quoi. Ils viennent nous mettre la misère au centre d'entraînement. Bref. Mais moi, ça a été un petit déclic. Franchement, je me suis senti super bien, hein. Et puis bon, bah là, je crois que c'est la trêve, hein. Donc là, je passe en 10. Il me fait jouer il y a 2-10. Il voit que piston, ben ça va pas. Piston, ça va pas. Parce que on va pas cacher que mes talents défensifs, c'est pas super. Ah, et après, il me fait jouer en 10. Puis tout de suite, ça se passe mieux. Et, euh, et en fait, trêve internationale, on joue contre Marseille. Et puis, bah,
je me rappelle une chaleur, laisse tomber. Je crois on perd 1-0, on fait match nul, je me rappelle plus. Mais on fait un super match. Mais ce match avait demandé beaucoup d'efforts parce que bah on voulait montrer, tu vois. C'est les petits Genevois, ils veulent montrer contre Marseille, tu vois. Ah, ah. Et je rentre le lendemain. Tu te rappelles, c'était dur, hein, William. Et donc je me rappelle, pardon, je me lève le matin, le dimanche matin, et un mal de crâne, mais à vomir. En fait, je vomis toute la journée. Puis je me demande ce qui se passe, tu vois. Tu sais, comme si t'avais la gueule de bois, tu vois. Ah, je connais. Ouais. Non, mais là, je vomis toute la journée, et puis je me demande ce qui se passe, et bah ça dure. En fait, pas d'appétit. J'arrive pas à boire, j'arrive pas à manger, et en fait, ça dure jusqu'au jeudi. En fait, je perds 7 kilos du Oh, dimanche au jeudi. J'ai pas bu, pas mangé. En fait, chaque fois que je bois, je le. En fait, j'apprends que j'ai un œdème cérébral, donc une veine qui a pété. Et puis ça, bon, ça c'était compliqué. Et puis du coup, ben, tu as quoi? out. Pardon? C'est un chat qui s'attend. Voilà. Ils savent pas, ouais. Franchement, on saura jamais. Mais peut-être c'est l'effort, peut-être c'est un coup que j'avais pris à la tête euh, des matchs avant ou aux entraînements. On saura jamais. Mais je sais pas. Je me suis réveillé ce dimanche-là et puis bon ben là, on sait pas ce que j'ai. Je vais voir un neurologue à la IRM. Bon voilà, il me dit que j'ai un œdème cérébral. Il sait pas si je vais pouvoir continuer le foot. Il sait pas la suite en fait. Il peut pas me dire là en fait. Donc là c'est ouais, c'est compliqué. En plus le Servette cette année ils m'ont pas soutenu dans cette période. Franchement, mais bon, je leur en veux pas. Du coup ben 3 mois d'arrêt. Hein. Ouais, je leur en veux pas mais ils avaient dit que j'avais une gastro, je me rappelle. Ouais, Ah ouais, laisse tomber. ouais, Mais bon, c'était pas ça. sur Internet, ils disent que tu étais malade. Ah ouais, laisse tomber. Bon bah du coup, puis je crois que bah en octobre il se fait virer Breza. Octobre, novembre, si je me trompe pas. Et puis là il y a Codro Qui vient d'Espagne. qui vient d'Espagne. Du coup, je crois que l'équipe a joué une dizaine de matchs. Moi j'ai perdu 3 mois en fait. De septembre à décembre, j'étais out. Je pouvais quand même m'entraîner, mais je pouvais pas aller au duel parce que ça allait gentiment mieux. Et puis bah du coup en janvier, ce type, en fait ce coach, il savait pas qui j'étais. Et on part en stage en Espagne. Puis je me rappelle, il y a réunion des gardiens, réunion des défenseurs, réunion des milieux et réunion des attaquants. Puis bah je suis avec les milieux et puis donc ouais, il y a eu peut-être allez, je sais pas, une dizaine d'entraînements entre le début de l'année et puis ce camp, tu vois. Hum. Puis il me dit Marco, moi je sens que tu peux jouer en 8. Il me l'a fait en espagnol hein. Est-ce que tu peux nous faire? Marco, siento que tu puedes jugar en 8. Ah, je me rappellerai tout le temps de cette phrase. Franchement, on en avait rigolé avec toute l'équipe parce que bah, ça se voyait qu'il me connaissait pas du tout, tu vois. Parce que lui, il voulait un gaucher au milieu de terrain. Ouais. Puis il était à la recherche d'un gaucher. Puis il s'est dit, bah peut-être que je l'ai dans mon équipe, tu vois. Mais bah, j'étais pas. Franchement, bah du coup, il m'a fait des petits essais en match amicaux. J'étais perdu, hein. Ah, j'étais perdu. Franchement, c'est dur le milieu de terrain. Surtout quand tu joues contre des équipes peut-être un peu plus fortes. Ouais. Bah, le placement, ah, c'est compliqué. Bah, surtout quand t'as pas l'habitude. Puis là, je me rappelle d'un match, il me dit Marco, va à gauche, à droite, joue un peu comme un 10. Bah, du coup, je débordais mon ailier, quoi. Fallait pas qu'il me dise ça. J'avais débordé, je me rappelle. Pour te dire, il avait mis Besnard à ailier gauche. Ouais. Et puis, Besnard, c'était une pointe, quoi.
Mais ouais, bah, voilà. Parce que lui, il avait vu toutes les vidéos du mois d'octobre, novembre et décembre, tu vois. Ouais. Mais moi, il me connaissait pas. Il savait même pas qui j'étais, pour te dire. Et tu t'entendais pas bien avec lui? Oui, 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 super bien. Mais voilà. Non, après, bah justement. Donc dernier match amical, il me fait jouer donc en 8 là. Je déborde Besnard. Puis ouais, j'avais fait quand même un bon match ce week-end. Et puis bon, bah premier match de championnat à Zurich, bah titulaire. Bah Ok. titulaire, je crois que j'étais à ailier Milieu, gauche. milieu gauche, ouais. Ouais, ouais, milieu gauche. Et puis c'est ce fameux jour où Sautier a mis ce but de malade là. Ah Puis d'ailleurs oui. on a gagné. C'était la première défaite de Zurich. Ah, bien. Ouais. Ouais. Non, après, bah, franchement, ce deuxième tour, bah, j'ai tout joué. Il m'a fait confiance et tout. Franchement, top. Et J'ai toi, pas été, j'ai pas été top niveau statistique, mais j'ai fait plutôt un bon deuxième tour, on va dire. mais toi, quand tu arrives au Servette, tu signes combien de temps? 2 ans? Ouais, 2 ans. Ouais. Là, il demande le staff, ne te connaissais pas, sachant qu'il est arrivé avec son staff aussi, que Dro. Euh, Il a pris non, il qui? est pas arrivé avec. Boyan. Non, il a pris Boyan. Ouais, non, non, il est pas arrivé avec son staff. Justement, il voulait, et puis le Servette n'était pas super chaud, je crois, si je me trompe pas. Franchement, ouais, bah, du coup, on finit. Ouais, non, mais c'était franchement la classe, ce coach, hein. Les idées qu'il avait, c'était Barcelone, hein. Mais c'était compliqué à le transmettre, euh, dans un club suisse, je pense. Pourquoi tu dis ça? Je pense que c'est sur la durée. Ça va C'était, en le fait, temps. il demandait, ouais, peut-être que, ouais, je sais pas comment expliquer, mais peut-être qu'il en demandait beaucoup et que peut-être, ouais, je sais pas comment expliquer, mais il en demandait beaucoup, beaucoup, vraiment. C'était un acharné de travail et peut-être qu'il en demandait un peu trop pour les joueurs qu'on était, tout simplement. Et là, à la trêve, tu as des clubs sur toi? Non, non, non. Bah moi j'ai encore une année à Servette, hein. Hmm. Donc, Donc c'est vrai que quand t'as pas eu beaucoup de stats, un club il vient pas forcément te chercher, hein. Surtout si t'as une année de contrat. Donc ouais là, bah, on reprend la prépa. Puis je sens que je suis un peu mis à l'écart. Tu sais quand on te fait jouer en 6 alors que t'es lié, tu sens que t'es plus à ta place. Et puis bah ce coach avait d'autres intentions. Je pense qu'il voulait créer une équipe, bah, il voulait créer son équipe, tu vois, ce qui est normal, hein. Et puis j'étais peut-être pas dans ses plans, tu vois. Et puis ben, il m'a fait, je suis allé lui parler un jour, il m'a dit, écoute, oui oui, je compte sur toi, mais son discours n'était pas super clair, donc je me suis dit, ouais non, c'est pas top là. Bah, surtout quand on te met à des places bizarres à l'entraînement. Mais voilà. Après, bah, lui, il avait déjà dans l'idée de faire signer un top joueur. D'ailleurs, c'est pour moi un des meilleurs joueurs du championnat. Stevanovic. Ah, hmm. Ouais, franchement, c'est la classe ce joueur. Et je pense que bah, il avait déjà eu l'idée de faire signer le joueur. D'ailleurs, je pense que c'était déjà fait. Donc, ils m'ont fait gentiment comprendre que, en gros, j'avais plus ma place, quoi. Et toi, tu fais comment? Tu le vis comment? Parce que là, tu as les agents déjà? T'es déjà avec des agents ou même pas? Non, non, non. Oui, oui, je crois que c'est. Oui, oui, bah, en fait, j'ai mes agents depuis la signature à Servette. Ok, d'accord. Mais Ouais. comment ça s'est fait déjà cette histoire Parce qu'on parle, on parle que tu tournes, mais comment ça s'est passé le fait que tu te retrouves avec des agents? Je vais te couper là. Bah, Ça fait déjà 1 heure, 2 heures qu'on parle. On ok, va éteindre le live et on relance. ok.